Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir un site de production industrielle exceptionnel. On y fabrique des machines de toute taille avec des technologies très différentes, en partant du mythique compresseur à piston 88 de chez Brissonneau à cette PAC version XXL de 20 MW. Nous sommes ici à Carquefou, en région nantaise, dans l'usine de Johnson Control Industries. Christophe est le directeur de l'usine. C'est lui qui a accepté de nous recevoir avec Stéphane pour une visite improvisée. La plateforme d'essai est l'une des plus importantes en France. Elle permet à l'usine de certifier les performances des machines avant de les livrer aux clients. Il y a également toute une équipe recherche et développement qui utilise la plateforme pour tester des prototypes et des améliorations produits. Stéphane fait partie des personnes qui m'ont transmis la passion du froid. Issu du terrain, il a su évoluer au sein de JCI tout en gardant un profond respect pour les techniciens frigoristes qui œuvrent sur le terrain. Le hasard ayant bien fait les choses, lors de cette visite, nous sommes tombés nez à nez sur cette PAC XXL destinée à un réseau de chauffage urbain. Son compresseur centrifuge est équipé de 4 roues de 55 pouces propulsées à 3400 tours minute. Il est accouplé à une boîte de vitesse qui pèse 6 tonnes et permet d'augmenter la vitesse du moteur électrique qui est de 1500 tours. Tout en démesure, le moteur haute tension de cette pompe à chaleur est alimenté en triphasé avec du 10 000 volts pour une puissance nominale de 7100 kW, le tout pour un poids de 18 tonnes. Le condenseur de cette PAC dispose de 3000 tubes de 8 mètres, ingénieusement répartis dans cette calandre de 2 mètres de diamètre. Il est capable de chauffer 528 m3 d'eau de 60 à 93 degrés, soit une puissance calorifique de 20 MW. L'évaporateur est alimenté avec les eaux usées de la ville, préalablement traitées. Le débit qui traverse les 3000 tubes de cet échangeur est cette fois de 2700 m3, soit 750 litres seconde. La PAC puise l'énergie dans cette source de chaleur jusqu'alors inexploitée. Les eaux usées sont ensuite rejetées à une température de 10 degrés. Ce gisement d'énergie représente une puissance récupérée de 13 MW. Le meilleur moyen pour comprendre le fonctionnement thermodynamique est de se mettre à la place d'une molécule de fluide R1234ZE. Le compresseur aspire les vapeurs produites dans l'évaporateur grâce à ses 4 roues centrifuges placées en série. Les vapeurs surchauffées sont envoyées au condenseur dans lequel circule l'eau chaude du réseau urbain. Le fluide frigorigène est à l'état liquide, sous refroidi. En sortie de condenseur, il est alors détendu dans le 4e étage de l'intercouleur, puis successivement dans le 3e et le 2e étage. Lors de chaque détente, les vapeurs produites sont indépendamment renvoyées à l'aspiration des 3 dernières roues du compresseur centrifuge. Le fluide est à l'état liquide dans le 2e étage de l'intercouleur. Il est détendu à la basse pression dans l'évaporateur. C'est ici que l'on puise dans l'énergie gratuite contenue dans les eaux usées de la ville. Le cycle thermodynamique de cette PAC comporte donc un compresseur équipé de 4 roues. Le fluide passe dans la première roue d'une pression d'évaporation d'1,9 bar, qui correspond à une température de saturation d'à peu près 8 degrés, à une pression de 4 bars. Le fluide est ensuite comprimé à 8 bars, puis 14 bars, pour enfin être condensé à 26 bars, soit une température saturée de 94 degrés. C'est plus de 500 000 kg/h de fluide frigorigène qui, en traversant le condenseur, apporte l'énergie aux 500 m3 d'eau du réseau de chaleur urbain. En sortie de condenseur, le fluide subit 4 détentes avant d'être injecté dans l'évaporateur. C'est ici que le fluide absorbe les 13 MW dans une eau à 15 degrés, permettant aussi à cette PAC XXL d'obtenir un COP de 2,85. Les nombreux salariés de l'usine Johnson Control Industries nous prouvent que l'on peut produire en France des machines thermodynamiques qui apportent une solution durable aux enjeux climatiques actuels.